Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le vendredi 1er mars 2024, explorons comment Alger, dans un effort pathétique, cherche à entraîner le Mozambique et la Sierra Leone dans sa querelle contre le Maroc. En multipliant les avances vers le Mozambique et la Sierra Leone, ces deux nations qui, avec l'Algérie, composent le trio africain au Conseil de sécurité, le gouvernement algérien semble abattre son ultime carte, rassembler ses maigres alliés pour contrer les avancées marocaines sur la scène internationale. Point focal unique, le Sahara marocain devenu une obsession pour un régime en fin de vie. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Khattab, tirée du site d'information Le 360. Il est des paradoxes dans l'action de certains États voisins et au destin a priori lié qui forcent par leur évidence un moment de recul pour en analyser la portée et l'ultime finalité. L'écart aussi. Celle qu'entreprennent le Maroc et l'Algérie, chacun de son côté, mérite que l'on s'y attarde. Et les exemples sont légion. Pendant que le Maroc consolide ses relations avec l'Espagne, l'Algérie rate une occasion historique de se réconcilier avec Madrid, deuxième acheteur de son seul et unique levier économique, le gaz. Rabat assainit progressivement ses relations avec Paris pour les 30 années à venir, comme l'a précisé le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, lors de son récent déplacement à Rabat, tandis qu'Alger continue de jouer des coudes, à forte dose de rente mémorielle, de signaux contradictoires et de surplace qui finit par lasser. Le royaume ouvre définitivement, et à pas sûr, son espace atlantique aux pays du Sahel. Alger, par la voix du chef de son armée, Saïd Chengria, tente des simulations de guerre et établit un laborieux parallèle entre la soi-disant cause sahraoui et celle de la Palestine. C'était en début de semaine, lors d'une visite à la 6e région militaire à Tamanrasset, aux frontières avec le Mali et le Niger, deux pays que le régime algérien a fini par sérieusement irriter. Mieux, et c'est là la vraie fausse nouveauté, pendant que le Maroc s'impose sur la carte du monde, par une action diplomatique qui force l'admiration et des partenariats engageant l'avenir proche, comme lointain, que trouve à faire l'Algérie? Retomber dans ses petits et vieux calculs, en jouant la carte des alliances de circonstances. Ses agissements au Conseil de sécurité, dont elle est membre non permanent pour 2 petites années, en disent long. Et il n'est même pas dit que l'édite carte soit gagnante. Ainsi, tout en tentant lamentablement de forcer la main à la Sierra Leone, Alger fait les yeux doux au Mozambique. Les deux pays ont cela de particulier qu'ils sont également membres non permanents du CS de l'ONU. Là où il était censé trouver une occasion pour faire parler l'Afrique d'une seule voix dans le concert des nations, le duo Tebboune-Chengria voit une énième opportunité pour « casser » du Maroc. Et c'est de cela, et uniquement de cela, qu'il s'agit, rogner sur les avancées diplomatiques du Maroc dans ce que le régime voisin perçoit comme son talon d'Achille, le Sahara. En nivelant par le bas et en jouant très petit. Que l'on ne s'y trompe pas, le Sahara est la raison pour laquelle le président de la République du Mozambique, Philippe Jacinto Nyusi, est à Alger depuis mercredi 28 février pour une vague visite d'amitié et de travail sur invitation du président Abdelmadjid Tebboune d'ailleurs, souligne Mohamed Bouden, politologue et spécialiste de l'affaire du Sahara. Un déplacement précédé par une visite du président sierra-léonais, Julius Maada Bio, à Alger, du 2 au 4 janvier, suivie par celle de son chef d'état-major de l'armée, le général Peter Kakowu, reçu le 24 du même mois par Saïd Chengria. On notera que si le Mozambique n'a jamais caché son hostilité au Maroc sur le dossier du Sahara, la Sierra Leone, elle, est acquise à la justesse de la thèse marocaine et à son intégrité territoriale. Lundi 4 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, Timothy Musakaba, réitérait depuis Rabat le soutien indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie comme la seule base pour le règlement du conflit régional autour du Sahara. La Sierra Leone compte, qui plus, un consulat général à Dakhla depuis août 2021. À défaut d'être éprouvée, la méthode est surtout éprouvante. De la même manière qu'Alger tente d'aligner la Mauritanie à sa doxa, en minant les projets de développement initiés par le Maroc dans la sous-région, à coup d'annonce farfelue d'une zone de libre-échange à Tindouf, d'un passage frontalier non desservi et d'une improbable route de 840 km reliant Tindouf au fin fond du désert algérien à Zouirat, les dirigeants du pays voisin n'hésitent pas à multiplier visites, lancements de projets et accords de coopération. Sans effet. On retiendra, pour le Mozambique, le renforcement et de la consolidation des liens historiques de fraternité et de solidarité entre les deux pays.
Et pour la Sierra Leone, il est question de convergence de vues à propos de nombreuses questions régionales et de positions communes vis-à-vis de nombre de dossiers, dont ceux du Sahara occidental, de Palestine, du Sahel, de la stabilité institutionnelle en Afrique ou encore la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et la représentation du continent. Parole de la présidence algérienne. C'est à peu près tout, et le moins à dire, c'est que la substance n'y est pas. Quant au Sahara, la Sierra Leone semble laisser dire. Non seulement les paroles ne mangent pas de pain, mais elles ne changent rien à l'appui ferme de Freetown à la position de Rabat. L'objectif réel se résume en une phrase: essayer d'isoler le Maroc au Conseil de sécurité en montrant que les 3 pays d'Afrique qui y sont représentés ne le soutiennent pas. Ceci, au moment où le même Conseil de sécurité aligne les résolutions favorables au Maroc, zappant définitivement toute option référendaire à laquelle Alger tient tant. Ce qui est regrettable, c'est que la politique algérienne, qui a fort à faire sur le plan interne et qui collectionne les défaites et humiliations diplomatiques, un éclatant échec à intégrer les BRICS, un Shangri-La royalement ignoré par le prince héritier saoudien alors qu'il a passé 10 jours à Riyad dans l'attente d'être reçu, pour ne citer que ces événements, n'a désormais qu'une seule idée fixe, l'hostilité au Maroc. Indique cette source bien au fait du dossier. Une hostilité qui constitue à l'évidence le point focal de toute la diplomatie du voisin de l'Est et guide tous les faits et gestes et autres chèques distribués par ses dirigeants. Une peine résolument perdue et qui explique en grande partie la perte totale de contrôle du régime, dont l'agence officielle a livré, mardi 27 février, à travers une dépêche, une véritable leçon de langage ordurier pour insulter des médias français, des opposants algériens, cela va de soi, le Magzen. Le tout, juste pour dire que l'élection présidentielle prévue en décembre aura bien lieu en temps. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Washington a accueilli mercredi des entretiens entre le Maroc et le Tchad. La réunion s'est tenue en marge de la participation du chef de l'exécutif tchadien, Succès Masra, à une conférence organisée dans la capitale américaine par l'Institut Atlantic Council. Le président tchadien, Mahama Idriss Déby, a nommé le 1er janvier Masra, un ancien opposant politique, au poste de Premier ministre. Pour rappel, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont annoncé, le 23 décembre, leur adhésion à l'initiative lancée par le roi Mohamed VI devant permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique. Les relations entre Rabat et N'Djamena sont bonnes, notamment depuis la rupture annoncée le 17 mars 2006 depuis Agadir, du gouvernement tchadien de ses relations avec la pseudo-RAST. Une position que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, Amin Abba Siddique, avait confirmée, en octobre 2020, lors d'une visite à Rabat. Les enjeux au Sahel ont consolidé la proximité entre les deux pays. Samira Sitaïl, ambassadrice du roi auprès de la République française, a présenté ce jeudi 29 février à l'Élysée ses lettres de créance au président Emmanuel Macron dans un climat extrêmement positif et chaleureux, a appris le 360 de sources françaises. La cérémonie, au cours de laquelle 26 ambassadeurs étrangers ont remis leurs lettres de créance au chef de l'État français, s'est déroulée en présence notamment du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. La présentation des lettres de créance de l'ambassadrice du Maroc en France intervient 3 jours après la visite de travail qu'a effectuée à Rabat le chef de la diplomatie française. Rappelons que Samira Sitaïl a été nommée par Sa Majesté le Roi ambassadrice du Maroc en France le 30 novembre 2023. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.